Bienvenue sur le podcast de l'ESSI, École du coaching inclusif. Aujourd'hui, c'est avec moi, Marianne, sur le thème de Oser avoir envie. Aujourd'hui, je vous partage une réflexion de quelque chose que j'entends souvent avec ma famille, mes amis, mes connaissances personnelles et professionnelles, et que j'ai également vécu de nombreuses fois pour ma part, et que je vis encore, je vous rassure. C'est un sujet qui est très important pour moi, et je suis ravie de le partager avec vous aujourd'hui. On a régulièrement des envies, des rêves qu'on ose partager plus ou moins facilement avec certaines personnes de notre entourage, mais pas toujours. Dans ce cas-là, comme j'aime le dire, ce sera dans notre zone secrète ou zone intime. Aujourd'hui, c'est une réflexion pour mieux comprendre ses envies, oser avoir envie et ne pas rester bloqué. Dans les partages que j'ai eu l'occasion d'avoir et mon expérience personnelle, je me rends compte que nos envies ou nos rêves sont souvent mis de côté en disant ⁇ Je n'ai pas le temps pour ça, ce n'est pas la priorité, c'est impossible. Je ne peux pas le faire car on attend cela de moi. Ce n'est pas le moment. Et j'en passe, tellement d'autres. La plupart du temps, ce sont des peurs, des excuses, manque de communication, manque de confiance, ou même la peur de décevoir. Et c'est normal d'en avoir, soyons cool avec nous-mêmes. Toutefois, il est vrai que la plupart du temps, lors de notre partage sur le sujet à nos proches, nous n'avons pas toujours le retour ou le soutien attendu. Comme par exemple, et je pense que ça va parler à certains d'entre vous qui m'écoutent, partage de leurs propres peurs ou de leurs propres envies, des transferts, des jugements, des conseils, et j'en passe. C'est fait inconsciemment, mais pas toujours. Et une fois cela, on se dit souvent Ah, j'aurais dû le garder pour moi. Il ou elle a peut-être raison. Et suite à ça, on se sent perdu, dépassé, et une perte de confiance et tellement d'autres choses qui peuvent se passer en nous. Et après, on fait quoi de tout ça? C'est dans notre tête, on l'a partagé ou non, on n'a pas toujours eu un retour évident. Nos peurs sont toujours présentes, voire décuplées. Et suite à ça, on peut se sentir enfermé, bloqué, avec l'impression de faire du surplace ou, comme j'ai envie de le dire, avec une petite touche d'humour, un petit moonwalk à la Michael Jackson. Voilà la question que je vous amène. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et de quoi ai-je envie? Tout d'abord, nous avons tous des envies et des peurs. C'est humain et normal. J'insiste sur le normal. Pour ma part, je le considère comme un magnifique driver qui continue de me faire avancer et même de m'amener régulièrement dans ma zone d'inconfort. Même si le mot est pas super cool toujours à entendre et qu'il est rarement confortable comme ça évoque, mais au fur et à mesure, la zone de confort s'agrandit en fait. On se concentrait sur le fait d'avoir envie d'eux, le thème du podcast. Qu'est-ce que c'est? Si on doit commencer par quelque chose, j'ai envie de vous citer en premier la définition que j'ai trouvée du coup là sur Internet. C'est désir d'avoir ou de faire quelque chose, désir que quelque chose arrive. Également, en lien avec cette définition, juste en dessous, il y a une liste de nombreux synonymes tels que ambitionner, aspirer à, avoir à cœur de, chercher à, convoiter, désirer, rêver de, souhaiter, viser, vouloir. Suite à cette définition et aux mots que je viens de partager aux synonymes, qu'est-ce que ça vous évoque à l'instant? À quoi pensez-vous suite à cette définition? Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Là, pour ma part, si je devais vous partager ma propre définition et vision d'avoir envie d'eux, et cela n'appartient qu'à moi, bien entendu, c'est ma propre vision des choses pour moi-même. Chacun a sa propre vision et elle peut évoluer et c'est normal. Donc là, si je devais partager avec vous, moi, ce serait le fait d'exister pleinement, être en vie, donc en deux mots, en vie, donc vivre, savoir s'écouter, avec un épanouissement et me sentir accompli. Et les synonymes qui me correspondent le plus, c'est rêver d'eux, avoir à cœur d'eux, ambitionner, désirer. Même si pour le rêver d'eux, je vais mettre des petits guillemets, car je pense que certains rêves ne sont pas toujours réalisables et que ce n'est pas toujours en lien avec l'envie. Même si je vous avoue que je ne serais pas contre et je trouverais ça plutôt cool de pouvoir tout effectuer mes rêves, mais voilà, c'est un vaste sujet. Le sujet des rêves, c'est aussi un vaste sujet que j'aborderai peut-être avec vous lors d'un prochain podcast. Voilà,
Ce que je vous fais, c'est un partage à l'instant T qui va encore évoluer dans le temps et en fonction de mes apprentissages, de mes évolutions personnelles. Mais c'est le partage que j'avais envie de vous faire, là, en enregistrant ce podcast directement avec vous. Donc peut-être que ça va parler à certains d'entre vous, peut-être à d'autres pas du tout. Et c'est OK. Il n'y a aucun souci avec ça. C'est vraiment moi, ma vision des choses à l'instant T, sur le moment, dans le partage que j'effectue avec vous. Alors là maintenant, si vous êtes OK, on va se mettre un peu en action, ou plutôt en réflexion, ou introspection, en fonction de vos envies. Il y a beaucoup de liberté. Et si vous n'avez pas envie, c'est OK. Écoutez-vous. Voilà, c'est important de chacun faire ce dont on a envie, hein, comme c'est le sujet de ce podcast. Du coup, là, je vais vous faire travailler un petit peu. Du coup, là, à toi qui m'écoutes, si tu devais imaginer ta propre définition d'avoir envie de, laquelle serait-elle? Je t'invite à fermer les yeux et imaginer ta propre définition ou vision des choses. Quels seraient les mots-clés, phrases, synonymes ou juste mots, sensations qui ressortent quand tu penses à avoir envie de? En y pensant, là maintenant, c'est dans ta tête. Qu'est-ce que tu ressens là maintenant? À quel niveau dans ton corps? Ça évoque quoi chez toi? Qu'est-ce que tu vois? Quelle est ton émotion, ton ressenti? Et je te laisse réouvrir tranquillement les yeux et penser ou dire à voix haute en fonction de ce que tu souhaites, de ce que tu viens de vivre, de ce que tu viens de prendre conscience par exemple, d'imaginer même l'émotion, les choses. Voilà, avec quoi tu reviens là maintenant. Et si tu souhaites, tu peux écrire ce que tu viens de ressentir, tes mots, ta définition, ou même le refaire au moment opportun pour toi si tu n'as pas pu le faire là actuellement. Et de repartir avec ça en disant, voilà, qu'est-ce que j'ai ressenti, à quel niveau j'ai ressenti, qu'est-ce que ça m'a évoqué et comment je me sens. Donc c'est quelque chose que tu peux même garder en tête et refaire à d'autres moments sans souci ou même réécouter ce podcast si tu le souhaites. Suite à cette réflexion, on va aller un peu plus loin, parce que j'aime bien. J'ai envie d'apporter encore plus de choses. Maintenant, concrètement, comment faire quand on a envie d'eux? Pour ma part, là, je vous partage vraiment quelque chose de personnel. On me dit souvent, ah oui, mais toi, c'est facile, tu nous épates à savoir prendre des décisions de dingue, moi, j'y arriverai pas. Alors là, c'est vraiment pas me mettre en valeur, c'est vraiment un partage, je l'ai encore entendu ce week-end, donc je l'entends très fréquemment. Et ça m'a vraiment fait me questionner en fait sur ma prise de décision, sur mes envies, sur mes actions. Donc ça, j'aurai l'occasion d'en reparler à un autre moment. Alors déjà, ce qui est important, c'est déjà, je suis pas différente des autres en fait. Juste, c'est vrai que dans mon tempérament, je suis assez fonceuse. Mais du coup, je me suis pris de sacrés gros murs dans ma vie. Je vous repartagerai dans un prochain podcast en toute transparence. Mais moi aussi, j'ai des doutes, je flippe, je stresse, j'ai des peurs. Et je peux mettre aussi du temps à prendre une décision. Et en fait, c'est important et heureusement. Et je me suis améliorée avec le temps parce que des fois, je prenais des décisions un peu trop hâtives, pardon, et sans réfléchir. Et voilà, ça m'a valu des gros beaux murs. Donc voilà, je vous le partagerai. Mais en tout cas, écoutez-vous, ça c'est important. C'est chacun à son rythme en fait. On peut tous y arriver en écoutant juste ses envies, ses peurs et en prenant le temps dont nous avons besoin chacun. Chacun à notre rythme. Ce n'est pas une compétition. Donc là, suite à ça, ce que j'ai envie de vous partager, je vous partage beaucoup de choses, hein. Je suis assez généreuse. Premièrement, un conseil que j'aurais envie de donner, c'est de vous écouter. Écoutez vraiment, je le mettrai en majuscule, c'est vraiment de vous écouter. Et comprendre cette envie en vous posant les questions suivantes. De quoi ai-je envie réellement?
Qu'est-ce que cela va impacter dans ma vie? Quelles sont mes peurs reliées à cette envie? Ai-je envie d'en parler ou d'attendre un peu? Est-ce que c'est un rêve ou plutôt une envie? De réfléchir aussi aux avantages et risques, ou positifs et négatifs, hein, en fonction de votre envie et de votre projet. À qui ai-je envie d'en parler? Est-ce réalisable et réaliste? Et est-ce sous mon contrôle? Parce que des fois, c'est des choses où est-ce que c'est totalement sous mon contrôle ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont être dans, cette, dans cet impact-là, dans ce projet, dans cette envie? Et une question que je trouve intéressante aussi, c'est de se poser la question, qui pourrait m'accompagner sur ce projet? Si on a besoin d'expertise, d'aide, afin de ne pas toujours se sentir seul aussi, ça c'est important. Ça pourrait être le sujet d'un prochain podcast, hein. Donc voilà, c'est vraiment de réfléchir à ces questions-là. N'hésitez pas à vous les noter ou à enregistrer ou à réécouter le podcast au moment opportun pour vous aider sur cette thématique-là. Et suite à cela, suite à cette première introspection, plus ou moins longue en fonction de chacun, comme je le répète, chacun va à son rythme et allez à votre rythme. Écoutez-vous. L'étape là que je vais vous amener, c'est d'en parler aux proches que vous aurez identifiés, bien entendu. Et également si vous avez souhaité en parler. Et du coup, en leur partageant votre réflexion, vos envies, votre projet, etc. Toutefois, avant de commencer, n'hésitez pas à poser votre intention, votre besoin et vos attentes avant l'échange, afin de lui préciser, vous, quelle est votre attente suite à cet échange. Afin de savoir aussi, lui, si il a besoin juste d'être en présence et en écoute, si vous attendez qu'il vous donne des conseils, si vous attendez qu'il vous soutienne, si vous attendez une expertise de sa part ou un feedback, etc. Voilà, ça c'est important afin de... Déjà, ça va poser le cadre et pour les personnes en face de nous, afin d'être vraiment en présence et d'être dans le rôle aussi qu'on attend et vous allez vous sentir en confiance et écouter. Donc voilà, si c'est vraiment j'ai un conseil à vous donner, ce serait celui-là. Bien entendu, après c'est sous votre contrôle, hein, c'est vous en fonction de ce que vous avez envie de faire à ce moment-là. Et suite à ce dernier partage, forcément, en fonction de votre attente et de l'échange, vous aurez sûrement des conseils, un soutien, expertise, feedback, une écoute. Donc ça, vous prenez ou non, ça c'est sous votre contrôle de prendre ou non. Vous pouvez aussi dire ben non, là c'est pas ok pour moi et je n'ai pas envie de prendre en compte cet avis-là et c'est ok. En fait, sentez-vous libre aussi. C'est vos envies, c'est vous. Et donc suite à ce partage-là, forcément, il y a des choses qui vont bouger à l'intérieur de vous. Il y a des choses qui vont arriver, partir. Voilà, il y aura du mouvement. Et je vous invite à vous écouter et réfléchir à cela. Bah, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que ma tête me dit? Qu'est-ce que mon cœur me dit? Qu'est-ce que mon corps me dit? Et qu'est-ce que je ressens dans mon corps quand j'y pense? Et ainsi, cela va vous aider à prendre votre décision en conscience. Ou même simplement, apprendre à mieux vous connaître encore. Reconnaître les émotions, sensations que cela vous procure. Éveillez vos sens. N'est-ce pas déjà un magnifique cadeau que vous vous faites avant même de prendre une décision ou d'aller vers l'envie? Bien entendu, le partage là que je vous fais, c'est une idée. C'est quelque chose que j'ai l'occasion d'expérimenter régulièrement, d'améliorer, de développer, de continuer à travailler sur moi et que je peux même amener des fois en conseil auprès de mes proches, aux personnes qui le souhaitent et qui me demandent, bien entendu, hein, comme je vous ai partagé. J'avais vraiment envie de vous le partager. Maintenant, je vous invite à le tester, à trouver votre propre méthode, à apprendre à mieux vous connaître, à, à vraiment déceler ce qui se passe chez vous, vos émotions, écouter vos sens. Voilà, qu'est-ce que ça travaille? Même là, à la fin de ce podcast, qu'est-ce que ça a fait bouger chez vous? À vous faire confiance à écouter ces petites voix qui se passent en vous directement. Donc là, vraiment, ce qui est important, si je dois vraiment faire un petit mémo, c'est d'écouter ses envies. Même si on ne saute pas le pas, mais c'est de s'écouter.
et d'avoir conscience qu'elles sont présentes et très positives pour nous. Même si des fois, c'est pas toujours confortable, la prochaine fois que vous aurez une envie, n'hésitez pas à penser à ce partage et au podcast, même à entendre cette petite voix dans votre tête ou ces émotions que vous aurez ressenties à ce moment-là. Ou pourquoi pas même le réécouter pour vous accompagner dans ce moment-là où vous aurez une envie. Alors bien entendu, un petit bonus, hein, c'est vrai que je n'ai pas précisé. Si c'est pour un bon morceau de chocolat ou fromage, bon, il n'y a pas forcément besoin de passer par toutes ces étapes-là. Là, réfléchissez si vous en avez réellement envie, besoin. Si oui, ben franchement, savourez-le sans aucune culpabilité, en pleine conscience, en se faisant plaisir. Et désolé par avance si des personnes nous écoutent, par exemple à l'étranger, et qui sont en manque de l'un des deux et qui ne trouvent pas des produits forcément faciles d'accès dans le pays. J'en suis désolée si je vous donne une envie. Après, n'hésitez pas à faire une commande auprès de vos proches directement pour un envoi de chocolat ou fromage à votre convenance. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et au plaisir de vous retrouver lors d'un prochain podcast et continuez à vous faire plaisir et à penser à vous en écoutant vos envies. À très bientôt!